Salut, est-ce que vous avez remarqué que la plupart du temps, on navigue sur internet sur les mêmes sites en général, on va sur les mêmes sites, sur les mêmes réseaux sociaux et on découvre assez peu de nouvelles choses. Fort de ce constat, je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo qui s'appelle 10 sites qui vont vous retourner le cerveau. Je viens de lire le titre, exactement. Des sites que je connais, soit qui me sont utiles, soit qui me font marrer, soit qui m'aident dans la créativité et je vais vous faire découvrir ça pour vous emmener un peu ailleurs sur internet. À tout moment, j'aurai accès à Loïc via cette boule. C'est-à-dire qu'en mettant la main, regardez ce qui se passe. Et ça me connecte directement à Loïc du futur au montage. Loïc, est-ce que tu m'entends? Oui, Loïc. Pourquoi pas? Voilà, on peut donc dire que cette boule sera la boule de Loïc. Générique. Le site que je vais vous présenter au-delà d'un site est une extension qui sponsorise cette vidéo et que je connaissais d'avant la vidéo parce que c'est très pratique et c'est gratuit, ça permet de économiser de l'argent. L'application s'appelle Wanted, ça s'écrit avec 3 E. On peut installer Wanted sur Safari, Google ou Firefox, c'est 100% gratuit et le fonctionnement c'est que ça va détecter des bons d'achat et des réductions sur les sites où vous allez habituellement acheter des choses, que ce soit Puma, Reebok, Adidas, Cdiscount. À chaque fois ça s'active tout seul, je vous fais voir comment ça marche en 60 secondes à peine. Quand vous arrivez sur le site de Wanted, vous installez l'extension en cliquant ici, elle est déjà activée pour moi. Une fois qu'elle est installée, elle sera visible ici et quand vous êtes sur un site marchand qui a des codes promo disponibles, Wanted le détecte et vous l'affiche ici. Alors ça marche sur les sites genre Puma, Reebok, Adidas ou des sites comme Sephora, comme Cdiscount, mais moi je vais aller sur un site qui m'intéresse parce que bientôt il va falloir acheter un nouvel ordinateur pour les montages et donc je vais regarder les ordinateurs chez HP. J'ajoute au panier, ok. Voir mon panier. Donc l'extension de Wanted s'active sur le côté et je clique sur tester les codes et c'est parti. Wanted fait le travail pour moi. Et cherche Wanted. Boum, on a déjà 50 € de moins à payer assurément. Tous les codes disponibles viennent d'être testés et on vient d'économiser 50 €. Appliquer le code. En fait, c'est 6% de remise immédiate sur les soldes d'été. L'extension l'a pré-mis dedans après avoir tout testé et c'est déjà appliqué à mon total. C'est simple puisque l'extension s'auto-active, c'est rapide, c'est gratuit. En général, les gens économisent 20 € en moyenne sur leurs achats. Donc le lien est dans la description. Boum, ça retourne le cerveau. On commence avec un site qui s'appelle camelcamelcamel.com. Ça n'a rien à voir avec les cigarettes Camel, ça n'a rien à voir avec les chameaux même s'ils en ont mis. Ce site-là est très intéressant parce qu'il fait une évolution des courbes de prix des choses qu'on peut trouver sur Amazon pour pouvoir les acheter au meilleur moment, voir si ça a beaucoup augmenté, beaucoup baissé, etc. Je vous fais la démonstration tout de suite. En haut, on marque ce qu'on veut, donc moi je vais taper Fabien Olicard parce que je suis... Non, pas Sabine Olicard, non, pas... Je suis donc en train de me révéler parce que je suis égocentrique, non pas du tout, parce que je suis sur Amazon via mon livre et on va pouvoir voir ce qui va se passer quand on va voir l'évolution par exemple de mon premier bouquin, parce que là il y a le premier, là il y a le deuxième, là il y a la memory box, il y a tout ce que j'ai fait. On clique dessus, juste sur le titre, et là on a toute la courbe d'évolution des prix, donc sur Amazon, là ça bouge pas parce que je sais pas si vous savez mais en France il y a une législation sur le prix des livres, on fait pas ce qu'on veut donc c'est toujours le même prix neuf ou d'un tiers mais surtout prix d'occasion d'un tiers et c'est ça qui est intéressant. Vous avez toute la courbe d'évolution de mon livre en occasion, c'est à dire que quand il est sorti assez rapidement il s'est vendu 40 € d'occasion, 40 € un livre qui en vaut 14,95. Pourquoi d'après vous? Eh bien parce que t'as des mecs qui sont des escrocs professionnels et qui quand ils voient qu'un livre va être en rupture, ils en achètent plein. Ils le revendent d'occasion, parce que neuf, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec le prix des livres en France, ils le revendent à 40 € en se disant « Eh, c'est quoi? S'il y en a un qui le veut et qui croit qu'il est plus édité, ben je peux le... J'espère tellement que personne l'a acheté comme ça. » Et en fait, vous voyez à chaque fois les ruptures du stock, c'est quand il y a quelqu'un qui le vend 40 €. Putain, il y en a un, il l'a vendu à 5 €. Si ça se trouve, peut-être il avait mangé des pages aussi. Quel article tu veux qu'on regarde en évolution de prix sur Amazon? Harry Potter, et on va voir les articles qui sortent, voir s'il y a des trucs de collection, des choses comme ça. Tiens, voilà, tiens, le vif d'or. Ok, donc déjà, on voit que tout départ, quand il est sorti, il était à vendre un peu plus de 32 €, 32,36 €. 3 mois après, il est descendu à 26 €, il a gardé ce prix-là. Comme quoi, ça valait le coup d'attendre un peu. Alors, au départ, les prix neufs d'occasion étaient plus chers que les neufs d'un tiers, mais moins chers qu'Amazon. Et après, on voit que là, il est descendu vraiment à 24,53 €. Donc là, ça valait le coup de l'acheter d'occasion, évidemment, s'il est en bon état. Voilà, c'était mon premier site. Je le trouvais intéressant à regarder, parce qu'on peut voir plein de choses comme ça, et on peut aussi voir si on est en train de se faire un peu arnaquer ou pas.
Là, on est clairement sur quelque chose de moins utile, c'est The Useless Web. Alors, vous savez que sur Internet, il y a plein de sites un peu inutiles qui traînent. Et du coup, au lieu de faire voir tous ces sites un par un, j'ai préféré vous recommander ce site, Take Me to a Useless Website. Soyez pas jaloux de mon accent en anglais. Un jour, vous aussi, vous arriverez à parler aussi mal que moi. Le but de ce site, c'est que tu as ce gros bouton rose et tu cliques dessus et ça t'emmène sur un site inutile. Can't not tweet this. Can't not tweet this. Effectivement, tu ne peux pas tweeter. Alors là, on est sur Bienvenue sur le site de la République des mangues. Il y a une mangue avec comme un soleil derrière. Et c'est tout. En même temps, on sait de quel site on part. Hein. Ah ok, il y a deux yeux qui suivent la souris et si tu cliques, il y a d'autres yeux qui suivent ta souris. Et d'autres yeux qui suivent ta souris. Et en fait, tu peux vraiment te mettre à bader. Si tu fais ça un soir, que tu rentres tard et que tu as ingéré dans ton corps des choses qui ne sont pas bonnes pour tes neurones, tu peux vraiment te faire un bad. En plus, tu peux les faire loucher de ouf. Ah putain! Nouveau site! En fait, il suit le mouvement de ta souris. Mais il est trop stylé. Mais moi, je peux passer des heures là-dessus. Et alors, si vous voulez que je vous donne un petit tips, si tu le secoues très vite, il devient comme s'il était électrifié. Oui! Oui! Oh! Un site excellent pour le cerveau, c'est un site d'escape game, mais c'est pas vraiment un truc d'escape game. Je vais vous faire voir ça. Ce site-là, à la base, il a été créé, je pense, par et pour des profs, des instituteurs, des trucs comme ça. Mais il y a énormément de ressources. Si vous aimez créer vous aussi des énigmes, si vous voulez créer des énigmes ou des escapes, moi vous savez que j'adore faire ça, ou des chasses au trésor et tout. Il y a plein de ressources sur site, il y a des trucs très stylés. Il y a des petites aventures escape game à faire grâce à Genially. Il y en a qui programment ça dessus, c'est très facile à faire. Genre là, un jeu d'exploration et de vocabulaire, pour aimer les jeux de vocabulaire. Genre tu choisis la destination, tu vas à Belém au Brésil, tu vois, et puis là t'as l'avion qui arrive. Oh! Quel avion tu dois emprunter? On va prendre l'élémentaire, on arrive chez Pedro. Comment je le sais? Parce que j'ai déjà fait ce jeu évidemment. Et Pedro, je savais qu'il était du Brésil. Quand on clique, on a des éléments de charade. Mon premier, flaire soigneusement. Mon second est une vieille tradition. Une tradition. On aurait du cœur bruni. Mon second est une vieille tradition. Les traditions, c'est quoi? C'est les us et coutumes. Et mon premier, c'était quoi? C'était flaire soigneusement, sentir, humer. Et comme mon tout nourrit des jeunes plantes en forêt, je dirais hume. Et des traditions des us et coutumes, humus, c'est l'humus. Besoin de personne pour m'amuser. Humus. Oui. Apparition d'un golem et d'un symbole qui servira sûrement pour la suite. Mais voilà, ce qui est intéressant sur ce site, en vrai, c'est qu'il y a énormément d'aide à la création. Comment on crée une énigme, comment on rajoute de la science et de l'éducatif à un escape game ou à une énigme, comment on réussit son escape game, comment on peut favoriser l'intelligence de groupe. C'est bourré de choses. Vous savez que j'aime bien faire des énigmes, mais j'aime bien en créer, et j'aime bien créer comme les boîtes à énigmes que j'avais fait pour Amixem ou les trucs comme ça. Et bien là, c'est plein de ressources pour vous stimuler et vous aider, et c'est classé sur le côté par thème, bricolage, labyrinthe, livre, jeux en ligne, impression 3D, idées, astuces. Je vous recommande ce site. Très rapidement, un site utile. Pourquoi il va vous retourner le cerveau? Parce que vous allez juste vous dire, mais punaise, ça existe, comment j'ai jamais pensé à ça? C'est exactement ce qui s'est passé dans ma tête, ça fait pff, un big bang quand j'ai découvert ça. Ça s'appelle 10 minutes mail et c'est gratuit. Je viens juste d'ouvrir le site et ça vient de me générer un email temporaire qui est disponible pendant 9 minutes 38. Ça permet de s'inscrire sur un site avec un email bidon. Comme ça marche 10 minutes, on a le temps de recevoir la confirmation pour valider que l'adresse mail existe. Et après, on n'aura jamais de spam. Jamais de spam. Il y a plein de sites où j'ai besoin d'une info ou d'un truc, où je veux aller voir un truc sur un forum, mais je m'en fous, j'ai pas envie de recevoir tous les trucs après. Et en même temps, il n'y a pas besoin de serveur énorme, puisque toutes les 10 minutes après, c'est supprimé. Je trouve ça beaucoup trop cool. Et voilà, là il est marqué, vous avez 0 message. Je vais le tester. Ceci est un test. J'envoie à vite. J'ai une anecdote à vous raconter. Sur un mail professionnel hier. J'ai écrit à vite à la fin, à très vite. Et en fait, si vous voulez, des fois le correcteur automatique il fait des trucs bizarres. Et en fait, j'ai envoyé à ce dirigeant d'une énorme entreprise américaine à très vite. Il est franco-anglais. C'est très bien ce que j'ai voulu dire.
Ok, j'ai un nouveau message. Voilà, il est juste là, test, je peux l'ouvrir, le lire, et s'il y avait eu un lien, j'aurais pu le valider. Voilà, je trouve ça super pratique. Qu'est-ce que vous en pensez dans ce bureau, Loïc? Ouh. Fanny? C'est trop cool. Évidemment, c'est trop cool. Le site suivant, c'est le-bon-site.com. C'est un site pour générer des noms dans plein de choses. Ça rentre dans ma catégorie des sites créatifs qui me retournent un peu le crâne parce qu'ils sont tellement pratiques pour me stimuler créativement. On va se créer un nom de rockstar. Je rentre mon nom, Fabien. Je vais même mettre Fabien Olicard, tiens pour. J'appuie sur soumettre. Fabien Olicard, votre nom de rockstar est Brett Filmore. Ok, pourquoi pas. Loïc Lagarde, Garth McFadden. Tu t'appelles McFadden. Tu as aussi des chercheurs de noms de sites et de start-up. Je veux ouvrir une start-up, je peux l'appeler Zap, ou Callium, ou Pixova, ou Coinworks, ou Centillium. Et en fait, il te génère un nom de boîte vraiment qui fait un peu web. Et juste après l'avoir généré comme ça, au pif, tu peux vérifier sur namecheap.com, il y a un relais, si ce nom de domaine est disponible. Et c'est ouf! Là, le dernier qui m'a validé, il est dispo. Générateur de nom de chat, votre nom en chinois, générateur de nom universel, générateur de nom pour vos enfants. Ce serait quand même tellement drôle qu'un jour, il y a un enfant qui dit « Mais pourquoi tu m'as appelé comme ça en fait ?» Ben, en fait, parce que je suis allé sur un site, j'avais vu dans une vidéo de Fabien Olicard, et tu cliquais dessus et ça te donnait un nom. Et comme on n'avait pas d'idée avec ta mère, on t'a appelé comme ça. Prochain site, un de mes sites préférés, il te permet de créer des BD 3 cases. Vous voyez le style de BD 3 cases pour faire une blague ou un truc. Des fois tu veux dire quelque chose, genre sur les réseaux sociaux et tout, et tu te dis ouais mais si je l'écris comme ça on n'aura pas l'image que j'ai en tête. Et là tu peux faire sur Make a Comic, c'est Strip Creator, tu peux faire la BD 3 cases que tu veux. Vas-y, on va en faire une. Il n'y a pas un vieux monsieur. Si, super, ok. Et je vais le mettre 3 fois. On veut quoi? On veut un petit bureau. Pas une salle de réunion. Ok, case numéro 1. Dialogue. Docteur, j'ai un problème de mémoire. Le docteur va lui répondre. Depuis quand? Depuis quand quoi? Docteur, j'ai un problème de mémoire. Depuis quand? Depuis quand quoi? Voilà, c'est une excellente blague. Merci de noter cette blague sur 2 dans les commentaires. Parce que j'ai pas envie de prendre trop de risques sur la marge, donc au moins vous mettez un, j'ai 50% de réussite. J'ai tellement envie de faire une vidéo sur la chaîne secondaire avec que des blagues comme ça que je ferai. Peut-être je ferai ça quand on aura dépassé les 50 000 abonnés sur la chaîne secondaire. Donc vous avez le lien dans la description. Le prochain site est extrêmement addictif. Un peu comme un des autres tout à l'heure, si vous rentrez un soir tard, avec de l'alcool dans le sang, ou pire que ça, l'abus d'alcool est représenté à consommer avec modération, vous pouvez bader et rester devant ça en mode pendant des heures, jusqu'au petit matin. Non, ce n'est pas une expérience personnelle, vrai ou faux? C'est un zoom infini sur un dessin. Tu te mets comme ça, là, cale devant, et juste tu fais... Ah, il y a quoi après? Il y a quoi après? Mais en plus, c'est trop bien dessiné, c'est bien fait. Parce que les trucs de zoom infini que je connaissais, moi, c'était avec les fractales, donc en fait, ça calcule l'intérieur du zoom en permanence. Mais là, c'est un dessin qui ne s'arrête jamais. Qui ne s'arrête jamais. Et tu vois ce qui se passe quand tu veux stopper? Mais en fait, comme l'autre dessin apparaît, tu te dis ouais, mais je vais quand même regarder parce que je sais pas ce que c'est l'autre dessin, mais ça a l'air intéressant. Prochain site est un site créatif et l'autre ce sera un site pour le cerveau qui est très très cool d'ailleurs. C'est un site que j'aime bien qui te permet de générer des histoires interactives. Donc c'est très cool, c'est un site gratuit, c'est Inkle Studio. Et donc tu peux créer en fait une histoire interactive, tu sais un peu comme les livres dont vous êtes le héros ou les vidéos interactives que j'ai fait comme là, par exemple celle-ci, ou les autres sont en description. Tu fais New, tac, tu crées ton histoire. Je suis allé dehors, si c'est un narrateur à la première personne, et hop, t'ajoutes les options. Et j'ai pris à droite, ajouter une option. Et je suis resté chez moi, ajouter une option, et j'ai pris à gauche. C'est vraiment une histoire passionnante là que je vous propose. Ok. Et ensuite,
vous écrivez la suite, follow this option. Si tu suis ici, on va arriver où? À quoi? On va arriver à mais j'ai regretté, j'aurais dû prendre 3 petits points, ajouter une option, à gauche, ajouter une option, etc. Et tu fais tout ton truc. À tout moment, tu as accès à toutes tes sections pour voir un petit peu où t'en es, qu'est-ce que tu as oublié de linker, etc., etc. Je trouve ça trop cool en fait. J'ai découvert ça, je vais pas vous mentir, il y a quelques jours à peine, et je n'ai qu'une envie, c'est de créer une histoire du style dont vous êtes le héros. J'ai déjà toujours eu envie de ça. Mais là, l'outil, il est libre d'accès, il est très simple et je pourrais vous le mettre après sur Instagram pour que vous le fassiez. Vas-y, on fait ça ou pas? Dites-moi si on fait ça. Le dernier site, c'est un site vraiment pour vous retourner le cerveau de ouf, avec des exercices sur les couleurs, sur la concentration, sur la mémoire. Tu vois, là par exemple, tu as le jeu de localisation. Si tu le lances juste pour voir ce que c'est, en fait, tu te fais avoir tout de suite parce que tu es là. Ok, bon, bah c'est 1, 2, 3, 4 dans l'ordre. Et en fait, il te dit où était le 2. Bah, tu dis, il était là. Tu vois. Mais du coup, ça lance le prochain niveau. Et du coup, après, tu es chaud. Donc, au fur et à mesure du niveau, ça va toujours augmenter. En termes de difficulté, tu auras de plus en plus de cases. Je crois que c'est toujours le même temps, mais il y a de plus en plus de cases à l'intérieur. Genre là, voilà, on en a un en plus. Donc 216, 534, très facile à retenir. Et dès la fin du niveau 1, tac, 334, 534, voilà, ta gueule. Ok. Très dur de parler en mémorisant. Donc tu peux tester ta mémoire de plein de manières différentes en fait. Avec des séquences, avec des mémorisations pures, avec des reproductions de séquences ici. L'ordre des couleurs, ça je suis pas très bon à ça, tiens je vais l'essayer. Peut-être je parlerai moins parce que parler en mémorisant c'est compliqué. Tout d'abord, vous aurez besoin de mémoriser l'ordre des couleurs de gauche à droite. Deuxièmement, vous serez invité à sélectionner les couleurs. Ok, c'est parti. On a du bleu et du bleu. Cliquez sur les couleurs. Refaire. Ah oui, il faut refaire l'ordre initial. D'accord, putain, c'est dur parce que là j'ai pas de moyens mnémotechniques là-dessus. C'est vraiment juste sur la mémoire visuelle. Le plus clair et le rouge. Ok. Ça va parce qu'il y avait deux identiques, là il faut séquencer les deux. Merde, bah tu vois, j'ai un bug, je suis même pas sûr de ce que je fais, j'ai parlé en même temps. Vas-y les chiffres. Oh. Oh putain. Faut retenir ça? C'est ça le niveau 1? Attends, je recharge. What? Mais c'est quoi ce jeu? Et après faut les restituer? Ah ouais, il y a des trucs qui sont tendus. Alors même moi qui ai vraiment l'habitude d'enregistrer des séquences de chiffres, là j'étais... Ah d'accord. N'oubliez pas que je vais poster les petites BD que je vais faire sur Instagram, ainsi que quand j'aurai fini de faire le petit truc interactif. Je suis très chaud pour faire une histoire. Merci beaucoup à Wanted d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous avez le lien dans la description pour télécharger l'extension extrêmement utile, 100% gratuit. Merci à eux. Et les liens vers tous les sites que je vous ai présentés sont dans la description également. Petit rajout confidence de vous à moi. Vous avez remarqué que depuis 1 mois et demi, je vous demande plus de liker les vidéos ou de vous abonner. Donc voilà, j'ai vu que le taux de like était descendu. Donc en fait, je trouve ça cool d'arrêter de le dire dans toutes les vidéos comme tout le monde le fait. Mais en fait, j'ai la preuve maintenant que quand on le dit pas, vous y pensez moins. Voilà. C'était une confidence. Ciao!